Alors le thème qui nous réunit ici aujourd'hui est la grâce et l'amour de Dieu pour la rédemption de l'humanité, soutenu par le verset de base qui est Jean 3, versets 16 à 17. Alors en fait, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la grâce et par l'amour de Dieu? D'accord, merci. D'abord, quand on parle de la grâce, on parle de cette faveur imméritée qu'on attribue à quelqu'un. Maintenant, quand nous venons dans le contexte divin, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de cette profondeur qui permet à Dieu de sauver l'homme. On parle on parle de cette faveur que Dieu accorde à l'homme et qui va lui permettre de le sauver parce qu'à un moment donné, l'homme est parti, l'homme est devenu pécheur. Et sans que Dieu ne lui accorde cet amour, parce que je prends les deux mots ensemble, sans que Dieu ne lui accorde cet amour, l'homme est totalement voué à l'échec. L'homme ne pourra jamais réussir, parce que je l'ai dit tantôt que l'homme ne peut rien faire de lui-même. Sans Dieu, l'homme est totalement voué à l'échec. Donc, quand on parle aussi de la rédemption, on parle du rachat. Et c'est des questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Quand je prends tout à l'heure le développement que j'ai fait, cette relation très forte qui est entre l'homme et Dieu, pourquoi aujourd'hui nous parlons de rédemption? Pourquoi aujourd'hui nous parlons encore de cet amour? Pourquoi nous parlons de la grâce? Est-ce que l'homme, à un moment donné, au moment où il avait été créé par Dieu, est-ce que Dieu ne lui avait pas accordé une grâce? Est-ce que Dieu... Parce que déjà que l'Esprit de Dieu est en l'homme, d'office, l'homme est comme Dieu. Et normalement, il ne doit pas y avoir de problème entre les deux. Est-ce que dans la suite des temps, est-ce qu'il y avait un problème naturellement entre les deux? Parce qu'il s'il y avait un problème entre les deux, le perdant c'est l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Entre les deux, quelqu'un a créé quelqu'un. Donc, c'est Dieu qui a créé quelqu'un et qui a créé l'homme. Et tout de suite, je m'en vais vous dire la relation qui est entre les deux. Si vous me le permettez, bien sûr. Quand vous prenez Dieu et l'homme, Dieu, c'est lui qui bénit l'homme. C'est lui qui apporte tout le bonheur dont l'homme aura besoin pour vivre sur cette terre. C'est lui qui lui donne à manger. Quand vous prenez le livre de Genèse 1 à partir du verset 26, après l'avoir créé, Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et plus loin, il a dit dans Genèse 1 verset 29, il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, ce sera votre nourriture. Donc, c'est Dieu qui accorde la nourriture à l'homme. Parce que l'homme ne sait même pas pourquoi Dieu avait créé les herbes qui doivent porter des semences. Malgré que l'homme soit la dernière des créatures, c'est lui que Dieu a nourri d'abord avant de penser aux animaux. C'est après l'avoir nourri que Dieu a montré désormais à l'homme ce que les animaux doivent manger, qui ne sont rien que des herbes vertes. Donc, c'est Dieu qui bénit l'homme. L'homme ne peut jamais avoir de bénédiction en dehors de Dieu. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que l'homme, lui, doit faire à Dieu? L'homme, lui, doit donner adoration et gloire à Dieu. Entre les deux, quelqu'un bénit l'autre, c'est-à-dire Dieu bénit. C'est l'alpha qui bénit l'oméga. C'est le premier qui bénit le dernier. C'est le commencement qui bénit la fin. L'alpha, lui, bénit l'oméga. Et l'oméga, lui, se soumet à l'alpha. Lui, il doit se prosterner parce qu'il a la chair. Parce que dans les deux parties, il y a toujours l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sans la chair humaine, c'est ça qui est Dieu. L'Esprit de Dieu dans la chair humaine, c'est ça qui est l'être humain. Alors, ça veut dire que dans les deux parties, il y a toujours l'Esprit de Dieu. Mais ici, à cause de la chair humaine, la chair doit se prosterner devant Dieu. Donc, ce que l'homme doit à Dieu, c'est l'adoration. L'homme ne doit jamais donner adoration à autre chose à part Dieu. Lorsque ce principe sera raté au niveau de l'homme,
il est totalement voué à l'échec. Il ne pourra plus jamais voir quelqu'un qui pourra le bénir. Parce que l'homme ne peut pas bénir l'homme. L'homme ne peut pas bénir l'homme, même si c'est votre père et votre mère là. Votre père ne peut pas vous bénir, votre mère ne peut pas vous bénir. Tout ce que le père et la mère, c'est-à-dire nos parents biologiques, ce qu'ils sont tenus de nous faire, c'est d'abord de nous amener à l'existence, c'est-à-dire Dieu passe par eux pour nous amener à l'existence. Et secondo, ils vont nous soutenir seulement dans notre évolution, c'est tout. Et si Dieu leur permet aussi la vie, on va bénéficier de ce soutien-là. Si Dieu ne leur permettait pas la vie, c'est-à-dire, il y a des gens qui naissent, et rapidement, les parents aussi décèdent. Ça veut dire qu'il y a des orphelins à bas âge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand-parent, le seul, incontourné, incontournable, devant qui l'homme doit se prosterner pour avoir de bénédictions, de grandes bénédictions, c'est Dieu. Et la première bénédiction, c'est la vie. Parce que Dieu est la vie. La vie même là, quand on va définir cette entité vie, c'est Dieu lui-même. Parce que sans que Dieu n'accorde la vie à quelque chose, la chose ne peut jamais vivre. Donc, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, surtout si l'homme est dans ce principe, c'est d'abord la vie. Si Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que Dieu, jusqu'à l'heure où nous sommes, est toujours vivant, ou bien oui. Dieu est toujours vivant, autrement dit, si l'homme n'avait pas quitté l'adoration de Dieu, lui aussi serait toujours vivant. Parce que jusqu'au moment où, jusqu'à ce que Dieu aille se reposer le 7e jour, nous n'avons pas entendu le mot mort. Nous n'avons pas entendu le mot mort. Mieux, quand il avait créé l'homme, il dit, ceci est très bon. Donc, du moment où il n'a pas prononcé le mot mort, autrement dit, les êtres humains qui étaient créés dans le temps et qui sont différents d'Adam et Ève, bien sûr, parce que je dois le marteler, je dois le dire, Adam et Ève ne sont pas les premiers. Il y avait des gens sur la terre bien avant Adam et Ève. Alléluia. Donc, c'est pour dire que si l'homme n'avait pas perdu le chemin, si l'homme n'avait pas perdu le principe, il allait toujours avoir la vie. On n'allait même pas parler de rédemption. On n'allait même pas parler de l'amour. On n'allait pas parler de la grâce, parce que tout a été fait, tout était parfait dès le commencement. Le péché n'existait pas. Parce que si le péché existait, l'homme dans le temps n'était pas pécheur. Dieu n'avait pas créé l'homme pécheur. Dieu a créé l'homme naturellement comme lui-même. Dieu n'avait pas créé le péché. Le péché n'existait pas. C'est pourquoi, dès le départ, Dieu était très content. Très content de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il a fait. Parce que le premier jour, il dit, c'est bon. Deuxième jour, il dit, c'est bon. Troisième jour, il dit, c'est bon. Bon, dites-moi un seul jour, parmi les 7 jours, où Dieu a dit, ce que j'ai fait est mauvais. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que même le repos qu'il nous a donné, le repos du 7e jour, il dit que c'est son repos. Mais quand vous suivez bien, entre l'homme et Dieu, qui se repose? Mais c'est l'homme qui se repose, parce que on dit c'est lui, Dieu, qui ne somnole ni ne dort. Il ne somnole ni ne dort. Autrement dit, le repos qu'il a créé même le 7e jour-là, c'était naturellement pour l'homme, parce que c'est la chair humaine qui est fatiguée, c'est la chair humaine qui a besoin de repos. Et quand vous suivez toute la ligne, le principe, vous allez constater que Dieu n'a pas demandé à l'homme de faire un travail avant de manger. Comme aujourd'hui, le travail s'impose à nous, vous allez constater que dans le temps, c'est-à-dire au commencement, la seule recommandation que Dieu a demandé à l'homme, c'est de connaître sa femme, de se multiplier, de remplir la terre. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est la seule grande recommandation. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'aller au champ pour aller cultiver la terre. Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'aller faire un travail quelconque avant de manger. Non. Dieu a déjà tout fait. C'est Dieu qui a fait l'agriculture, c'est lui qui a fait la pisciculture, c'est lui qui a fait l'élevage, c'est lui qui a tout fait.
tout fait. Il a tout fait d'abord. Il n'a même pas demandé le soutien de l'homme. Parce que l'homme a été la dernière des créatures. Si au moins il avait créé l'homme le premier jour, on allait peut-être dire que l'homme l'avait aussi aidé à amener les autres créatures en place. Mais non, il a tout fait. Si bien que le grand travailleur, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne somnole ni ne dort. Et le grand bénéficiaire, c'est qui? C'est l'homme. C'est pourquoi lui, il a été créé au 6e jour. Et le lendemain, déjà, on lui a donné le repos. Ça veut dire que après avoir connu sa femme, après avoir rendu sa femme grosse, après avoir fait des enfants, parce qu'ils doivent se multiplier, remplir la terre, après avoir connu sa femme, après avoir rendu sa femme grosse, lui vient, il va manger. Donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme naturellement paresseux. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, quand nous travaillons, c'est difficile pour nous. Quelqu'un qui passe la journée devant son ordinateur, déjà à midi, il doit aller à la pause. Mais Dieu ne va jamais à la pause. Ça veut dire que ce que nous appelons entité travail même, le germe du travail n'est pas semé en l'homme. L'homme n'est pas travailleur. C'était ce que Dieu avait mis en place. C'était trop beau. C'était trop beau. C'était génial. Et mieux, il n'a pas connu dès le départ une restriction de périmètre de liberté. Il doit manger de tous les arbres qui se trouvent à la surface de toute la terre. Nous ne sommes pas encore dans le contexte du jardin d'Éden. C'est dans le jardin où il sera confiné qu'on va lui donner maintenant des limites. Sinon, dès le départ, l'homme était totalement libre. Mais Adam et Ève, eux, ils n'ont pas bénéficié de cette liberté-là. Donc, l'homme était créé naturellement paresseux. C'est pourquoi, quel que soit le travail que vous allez demander à l'homme de faire aujourd'hui, quelques heures de temps après, il sera fatigué. Même si c'est devant un ordinateur dans un bureau climatisé, il sera fatigué dedans. Il sera fatigué parce que au départ, c'était pas ça. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de rachat, de rédemption et de cet amour-là. D'accord. Merci.